Bon, bonjour les amis, bonjour mes amours. Voilà, j'ai vu une petite vidéo de Gis, de Persona Kraska, je crois. Et elle est fantastique. Et je me suis dit, j'ai rien à rajouter, mais j'avais quand même envie de rajouter. Et de. Ça fait longtemps que j'avais envie de communiquer mon expérience, une petite. Mon expérience de vie avec la mort, voilà, allez. C'est un sujet qui depuis des années, m'avait passionné, disons. Ça avait commencé avec les Tibétains qui disaient, les bouddhistes, un jour où on ne pense pas à la mort, est un jour inutile. Ça m'avait toujours amusé. Et à un moment, on m'avait dit que j'avais une grave maladie. Je me suis dit, bon, super, comme ça, je vais penser à la mort encore plus. Et bon, c'est une longue histoire d'amour et en fait, vraiment une histoire d'amour. Et il y a quelques années, j'avais dit à mon ami de l'époque que je voulais explorer mon côté sombre. Bon, elle n'était pas forcément d'accord pour me suivre, mais j'y étais tout seul. Et il y a quelques années, 2, 3 ans, après un voyage, un petit séjour en Inde où j'ai rencontré les enseignements Qui suis-je de Ramakrishna, je crois qu'il s'appelle. Et que j'ai passé un moment près de cette belle montagne que je ne me rappelle pas les noms parce que j'ai pas de mémoire, mais qui est une magnifique montagne, un peu comme le Canigou. Et je suis parti, je suis descendu dans des souffrances et donc il m'a été offert de rencontrer la mort. Je ne sais pas comment, mais quand j'ai voulu quitter ce beau pays qu'est l'Inde, ce beau continent, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon âme, allez, je ne vais pas trop utiliser ce mot, mais il est correct. Mon âme a quitté mon corps, quoi. Cet esprit directeur du corps a quitté ses cellules. Et je ne sais pas comment, mon corps, il est revenu et je me suis retrouvé 12 jours plus tard, j'étais à l'hôpital de Perpignan. Et que c'est chez moi, en gros. Ah, j'étais content, je me suis dit. Je me suis réveillé dans un lit, on m'a dit, t'es à l'hôpital de Perpignan. J'ai dit, super. Et voilà, alors j'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé dans mon corps qui est rentré là. Il a vécu beaucoup de souffrances, on m'a raconté quand même. Et lui, il s'en rappelle. Chaque cellule s'en rappelle de ses souffrances physiques. Mais mon âme, elle était. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'en fait, j'ai ce souvenir, peu de souvenirs. Un souvenir que, à un moment, j'arrivais, là, je la vois toujours, une grande arche qui séparait deux mondes, quoi. Et il y avait une forme féminine que j'ai appelée la mort. Bon, en y réfléchissant après, je me suis dit, c'est la gardienne des mondes, comme une gardienne des clés. Et j'ai été vers elle en confiance, vraiment. J'ai pas eu peur de la mort. C'était. Et pour moi, j'ai passé beaucoup de temps, mais je sais plus ce qui s'est passé, mais c'était assez agréable. Mais un jour, c'est comme si j'ai eu un ultimatum. Oh, c'est bien gentil tout ça, mais
Là, il y a ton corps, il est en train de mourir. Alors, si tu veux rentrer, c'est tout de suite. Ah, ok. Bon, tout de suite, j'avais le temps, hein. Il n'y a pas de temps dans cette histoire. Mais euh, je rigole, excusez-moi. Il faut pas rigoler avec la mort, il paraît, chez vous, là. Chez les humains. Mais bon. Euh, ben, j'ai hésité vraiment. Et je voyais de l'autre côté, là, dans l'autre monde, ça avait l'air très sympa. Ça avait l'air très joyeux et beaucoup de plaisir et de bonheur. Mais j'ai choisi, bon là, pour plusieurs raisons. Je peux analyser, mais allez, je le fais. Moi, j'avais trois raisons. Un, je voyais tout cet amour autour de mon corps, quoi. Tous ces gens qui étaient là et qui ont aidé ce corps à vivre, à survivre. Même des infirmières et tout ça. Mais mon fils, mon frère, mon amour. Et j'avais promis à mes cellules dans le passé là, de les libérer dans la lumière. Voilà, c'est du délire, je sais pas, on en pense qu'on veut, mais moi j'avais fait cette promesse à mes cellules. Et je ne l'avais pas faite vraiment. Donc il fallait que je tienne un peu des promesses. J'en ai fait beaucoup que je n'ai pas tenues et je voulais tenir celle-là. Euh, et troisième raison, c'est que ben, j'avais, en venant là, dans ce corps, j'avais une mission à faire. Oui, ça va, mais viens là si tu veux, viens là. J'avais une mission à faire et je ne l'avais pas faite, donc il fallait que je revienne pour finir ma mission. Mais je ne savais pas vraiment ce que c'était cette mission. Voilà, donc je suis revenu, mais, mais quelque part, c'est assez connu, je pense, mais on m'a enlevé la mémoire, mais on ne peut pas revenir avec toutes ces mémoires comme ça, c'est trop simple. Et j'ai eu une petite vision, une des rares visions que j'ai, c'est comme si le haut de mon crâne, il était ouvert là et ça crépitait comme des circuits électriques. Voilà, plein de circuits, il fallait faire le grand reset et ça crépitait. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé, ça va, Maxime, rentre là si tu veux, mais m'embête pas. Hein. Oui, je t'aime. Et donc, ben, je me suis décidé à rentrer. Et pour moi, ça a été important, ça a été un choix. Et je pense qu'on choisit tous de venir sur Terre, mais là, je me rappelle de ce choix. Et bon, je me suis retrouvé, et en fait, c'était superbe parce que j'étais comme un bébé. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire tout seul. Et il a fallu tout apprendre, et il m'a fallu apprendre à demander. Comme un bébé, il crie parce qu'il a faim, et je sais pas. Voilà. Et, euh, et donc j'ai revécu un peu comme un bébé, il faut grandir, une enfance, je me suis trouvé une mère symbolique, un père symbolique. Et depuis 2 ans, j'ai grandi. Je ne savais pas trop où j'en étais. Des fois, je ne sais pas quel âge j'ai quand on me demande mon âge, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, je sais que ce corps, ben, dans quelques jours, il a 60 ans. Mais des fois, j'ai l'impression d'être un enfant, des fois, j'ai l'impression d'être un ado. Mais j'ai retrouvé cette âme d'enfant et c'était un beau cadeau. Et j'ai pas envie de la quitter, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'apprendre chaque jour. Et le fait de ne pas avoir de mémoire, c'est super parce que je ne me rappelle pas du passé et je ne me rappelle pas de mes projets futurs. Donc j'ai plus qu'à être dans le présent et jouer, et m'amuser, et apprendre et faire ce que j'ai à faire. Voilà, donc je suis tombé amoureux de la mort
Et en fait, quand je suis revenu, elle était avec moi. Je savais qu'elle était là. Elle était Non, mais ça va, Maxime. Monte là si tu veux. Allez. Oh, mais arrête, tu es sensible toujours. Vas-y. J'ai une vieille chienne qui s'est incrustée là. Je sais pas ce qu'elle veut. Mais t'as à manger. Une vieille chienne qui s'est incrustée au début du confinement, il y a quelques mois là. Bon, ouais, je l'assume, elle veut habiter là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rentrer au chaud? Allez, vas-y. Rentre, rentre, allez. La pauvre, il fait pas très chaud là. Moi, je suis sorti, mais oh, je sais pas combien il doit faire 0 ou 1 ou 2, je sais pas. Mais j'avais envie d'être dehors. Et euh, donc, je suis tombé amoureux de la mort. Je suis revenu avec elle. Elle était un peu comme des enseignants de Castaneda où on visualise la mort à côté de soi, là sur la gauche, sur la droite, je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais elle était là et du coup j'ai découvert la vie. Dans ce que j'appelle ma vie avant, j'étais pas vraiment, même dans cette humanité, j'étais pas intégré. Hein, j'avais pas envie de m'intégrer, je sais pas pourquoi, à partir de quand j'avais décidé d'abandonner un peu cette humanité, quoi. Qui me paraissait un peu enfin, les gens ne sont pas marrants et ils se mentent. Bon, c'était pas un truc sympa pour moi. Et du coup, j'ai passé des années un peu solitaire et j'avais pas envie de parler, communiquer aux gens. Et là, le fait de revenir, d'avoir la mort à côté de moi, et j'ai découvert la vie, elle me paraissait de plus en plus splendide. Et vous avez vu, j'ai dit bon, je dis à ma copine, on ne parle pas comme ça de la mort. Non, j'ai dit à la mort, là, c'est bizarre mon amour. Depuis que je suis là, la vie est magnifique avec toi. C'est comme si je visais une petite arnaque là dans l'affaire. Et bon, ok, j'ai compris que la vie et la mort c'était pareil. Et elle me l'a confirmé. Et donc, ben, je voulais plus l'appeler la mort. Ouais, je me trouvais ça très ridicule. Bon, je peux l'appeler mon amour, ça marche à tout le monde, mais je lui ai trouvé un nom. Et à l'époque, je cherche, je mettais les noms partout. C'était comme un enfant peut-être qui veut nommer les choses. Et, euh, et je l'ai appelé Harmonie. Oui, c'est ça, je me rappelle. Harmonie, harmonie de la vie et de la mort. Et depuis, ben, je vis en harmonie avec la vie et la mort. Bon, je fais ce que je peux. C'est un peu bizarre là autour, dans ce monde humain. Pour rester en harmonie tout le temps, il faut y aller. Hein. Mais bon, comme un équilibriste, on fait l'équilibre. Hein. On fait l'équilibre en rentrant dans le silence, vous savez bien. Toujours, voilà, ce je suis qui est là dans le silence, éternel et infini. Et on se met dans cette matrice-là, dans ce monde de la trois dimensions, où, où on se condense et du coup on n'est plus infini puisqu'on se limite. Et on n'est plus éternel puisqu'on se limite dans l'espace-temps et voilà, l'espace-matière, l'espace-temps. Et donc c'est le grand jeu, c'est ce grand jeu de la vie là, où on joue en se limitant, tout en pensant qu'on est limité. Bon, je vous dis beaucoup de choses, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça fait longtemps que je voulais un peu communiquer.
J'ai passé longtemps à enregistrer. Au début, j'écrivais, après j'ai enregistré, c'était plus facile. Donc là, ben, depuis quelques mois, là, j'attendais qu'il y ait ce grand reset un peu général de cette humanité. Et, et cette histoire de confinement et de virus, comme dit Gis, là, cette vidéo Démocratia, c'était. C'est vraiment ça. C'était magnifique. Genre, on attendait ça. Les êtres de lumière qui sont suivis sur Terre, ils attendaient qu'on puisse révéler sa lumière, que la lumière se révèle dans ce monde. Mais ça passe par une période un peu chaotique, bien sûr, hein, comme, voilà, comme ce qui m'est arrivé, quoi. C'est ce grand chaos que j'ai fait dans ma tête et dans tous mes circuits neuronaux. Parce que, voilà, il faut arriver à intégrer tout ce passé, le pardonner. Le pardonner, c'est juste l'envahir d'amour. Et après, on est à cette période où on peut tout reconstruire. Mais sur d'autres bases, on ne va pas reconstruire sur l'ancien. On peut utiliser des vieilles structures qui sont un peu stables. Mais il y a beaucoup de choses qu'il va falloir recycler et composter sérieux. Là. Donc, je crois que je vais arrêter là, c'est assez long. J'ai pas envie de vous embêter avec mes histoires. Mais je voulais les communiquer parce que peut-être ça peut servir. Surtout quand j'entendais Gis là, et je savais que cette histoire de virus là, c'est juste pour nous brancher sur notre peur. Et comme elle dit, comme je pense, que la peur fondamentale, c'est la peur de la mort. Et pour moi, qui suis tombé amoureux de la mort, je n'ai plus peur de la mort. Je suis amoureux. Et pour moi, si ce corps devait mourir, c'est comme si j'allais rencontrer une amoureuse. Même si je sais qu'elle est là partout sur cette terre, dans la vie. Il y a des voitures qui passent. Il y a des gens enfermés dans ces voitures, dans des boîtes, qui roulent. Bon, on va arrêter là. Et donc, voilà, il faut voir ces peurs et cette peur de la mort. Et si on peut arriver à ne plus avoir peur de la mort, la vie devient magnifique. Et il n'y a plus d'histoire de virus, de vaccin, de toutes ces histoires-là que je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas m'en occuper. Et on ne peut plus être contrôlé comme des gis, on n'est plus des moutons, ni blancs, ni noirs. On est juste libre. Voilà. Libre. Ah oui, ben, il faut quand même que je parle de l'amour parce que je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la vie, mais du coup, je suis tombé un jour amoureux de l'amour. Ça, c'était bizarre. Amoureux de l'amour. Ça me fait bizarre quand j'ai vu ça. Mais c'est ce qu'on a à découvrir là. Parce que si on n'est plus dans la peur, on est dans l'amour. Il n'y a que ça. La peur, c'est juste ce qui nous empêche d'être dans l'amour.
Donc je vois bien que ça y est, l'amour il arrive, toute cette lumière qui nous submerge partout là. Et donc je vous souhaite de vous amuser sur cette vie, mes amours, dans cette belle année 2021 que j'appelle quoi? L'an 02 je pense. Hein, parce que bon, je sais pas si vous connaissez l'an 01, mais il y a des années que j'attendais cet an 01, ce grand reset, et ça y est, c'était l'année dernière. Donc on est à l'an 02 et ça y est, c'est parti, mes amours.